Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto peinture pour cette boîte Hatt Infanterie Saxonne, modèle 1806, 1806 jusqu'à 1809, puisqu'ensuite il y aura une réforme en 1810 et ils changeront d'uniforme. Ils vont conserver cet uniforme-là jusqu'à 1809. Donc les Saxons, d'abord ennemis, ensuite alliés, et de nouveau ennemis, une longue histoire. Euh, L'uniforme est principalement blanc, ce qui va nous faire l'occasion de parler du blanc, de comment faire le blanc vite et simplement. L'armée saxonne, les régiments se diffèrent par leur couleur de parement et de revers. Là c'est bleu, et après vous avez des régiments, c'est rouge, d'autres jaune, etc. Par contre le col est toujours rouge. Voilà donc, boîte 80 à 87. Donc dedans vous avez des grenadiers, je l'ai présenté cette boîte en revue de boîte, grenadiers, grenadiers, fusiliers. Alors les grenadiers, les couleurs sont les mêmes, sauf pour ceux ceux de la garde royale. Mais sinon, c'est pour les grenadiers, c'est du blanc pareil, avec les couleurs de parement et de revers selon les régiments. Alors pour le blanc, oui. Alors il y a différentes façons de faire le blanc. Alors l'ancienne méthode, on va dire, comme sur ces Autrichiens, enfin l'ancienne méthode, disons, c'est pas une ancienne méthode, c'est la méthode qu'on utilise quand on n'utilise pas certains types de peinture, celle que je vais vous parler. Donc en fait, vous partez sur une base de blanc, ensuite vous faites un lavis dessus. Alors celui-là c'était avec un lavis, un soft tone. Je refais de la lumière, soft tone. Donc vous badigeonnez, ensuite vous rééclaircissez avec. Vous rééclaircissez avec votre blanc. Alors, soft tone, ou vous pouvez utiliser aussi du strong tone, ou voire même du dark tone. Alors là, ça vous fera en fait, comme sur celle-là, ça vous détrachera plus les creux. Si vous mettez un lavis plus foncé, vous aurez des creux qui ressortiront plus. Bon, après ça, c'est une histoire de goût. Il y en a qui préfèrent ce genre de choses. Donc, ça, c'est avec la méthode, on va dire, traditionnelle, les peintures traditionnelles. Mais maintenant, vous avez Citadel qui a sorti donc la Citadel Contraste. Et ça, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je l'utilise à fond. C'est l'Apothecary White de chez Citadel Contraste. Donc ça, en fait, ça va vous permettre de faire un blanc rapide et avec un résultat très correct. Comme on peut le voir sur ces figurines-là, ça, le blanc était traité à la Citadel Contraste, donc base blanche, et on passe ça dessus. Alors ça fait un blanc qui est moins, ça vous fait des creux moins marqués, mais ça se voit très bien. Alors c'est toujours mieux que de laisser juste la base blanche, quoi. Parce que là, alors bon, il y a des personnes qui peignent pour jouer, donc ils ne prennent pas le temps de traiter, ça les emmerde. Mais bon, le blanc, sans comme ça, juste l'aplat, ça fait fade. Faut bien le dire. Alors que là, bon, vous faites un blanc, vous passez votre Apothecary White, c'est très très rapide, et vous avez tout de suite un résultat. Ça vous évite de... L'ancienne méthode, fallait passer le lavis, puis ensuite rééclaircir, et rééclaircir, ça demande du temps. Donc il y a certaines personnes qui ne consacrent pas trop de temps à la peinture pour les figurines, ils préfèrent jouer rapidement. Donc ça se comprend, hein. C'est pas une critique.
Mais bon, le résultat est fade. Alors que là, vous voyez, là, celui-là, j'ai mis donc une base blanche, la Pocari White dessus, et vous avez un résultat qui est convenable, qui va vous permettre d'avoir une figurine qui a du relief. C'est un peu plus chouette quand même que juste un aplat. Donc, sur cette figurine qu'on va faire, on va peindre ensemble. Donc base blanche, j'ai déjà passé mon Apocari White dessus, vous voyez. Hein, on voit bien la différence entre la base blanche et l'endroit où j'ai déjà passé l'Apocari White. Donc là déjà, on a fait une grosse partie du boulot. Hein. Alors juste à faire le reste. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, donc, je vous fais voir de plus près. Donc une fois que j'ai passé l'Apocari White sur la figurine, donc on voit bien entre la partie où ça n'a pas été passé et là où ça a été passé. On voit bien que ça... Alors ça bleuit un peu en fait, espèce de gris bleu. Mais bon, voilà, ça marque bien les creux. Donc, on va continuer. Alors on va commencer par... donc moi j'ai pris un régiment, donc j'ai choisi de peindre un régiment avec les parements et revers rouges. Donc je prends un contraste Blue Angel Red. Donc avec lequel donc, je vais faire parement et revers et colle. Donc voilà la première étape. J'ai débordé un peu certains endroits, mais c'est pas grave. Je vais repasser un petit coup de blanc, puis ça va s'arranger. Allez, on passe à la couleur suivante. Donc, pour le bois du fusil, on va prendre de contraste Willwood. Voilà. Alors ensuite, pour la partie métallique du fusil, un Iron and Steel Citadel. Voilà, c'est fait. Un petit peu de Basilicanum Grey pour ces guêtres. Ouais, vite fait, c'est fait. Donc maintenant les parties noires, donc avec le Black Templar. Donc son chapeau, ses chaussures, le fourreau du sabre et la cartouchière.
Voilà pour le noir. Alors maintenant, pour son sac à dos, on va prendre un snackback laser. Et voilà pour son sac. Alors pour ses cheveux, je prends un Nagaros Dune. Nagaros Dune. Donc, qui est une teinte un peu, qui va faire un peu blond. Un blond, blond châtain clair, quoi. Voilà. On voit ils ont une longue queue de cheval, hein. Alors, je sais pas si historiquement c'est vrai, ou si c'est une fantaisie de chez Hatt, mais ils leur ont fait une longue queue de cheval derrière. Je sais pas si j'essaye de vous cadrer ça. On voit pas très bien. Voilà. Donc maintenant, on va passer d'arc de flèche, hein, pour son visage et ses mains. Voilà. Ça ressemble à quelque chose. Et donc on va finir par un rétributeur armor. Alors juste pour les boutons, son sabre. Puis je vais mettre une petite pointe là, dorée sur sa cocarde, c'est tout. Voilà. Donc, ma foi, on est à la fin. Je vais juste repasser un petit coup d'Apocatari. Je vais y arriver. Juste un peu, donc, de Apothecary White. Je vais repasser juste un petit coup là sur sa cocarde, hein, pour faire. Je vais pas en passer sur la, la bande de son chapeau là. Je vais le laisser comme ça pour que ça claque un peu. Je vais juste mettre une petite pointe là et sur le sac, c'est tout. Voilà, terminé. Donc figurine facile à peindre, hein, si vous utilisez cette couleur, hein, qui va vous faire gagner du temps, beaucoup de temps. Les figurines, hâte, elles sont un peu, hein, c'est de la sculpture un peu grossière, mais ma foi, bon, elles ont, elles ont le mérite d'exister, hein, parce que si vous voulez des Saxons de cette période-là, il n'y a pas d'autre référence. Que vous dire de plus? Si, une petite chose.
comme on est sur de la figurine plastique, souvent la partie, cette partie-là, même si on met du vernis, parce que moi toutes mes figurines sont vernies ensuite à la bombe, avec un vernis mat, il reste que malgré tout, cette partie-là reste fragile. Ouais. Là où c'est du plastique, hein, c'est un peu mou, ça se tord, et la peinture va craquer. Donc ce que je fais maintenant, il n'y a pas tellement longtemps que je fais ça, mais j'ai décidé, alors j'ai acheté un vernis, alors je sais pas, vous trouverez peut-être pas le même, hein. Vous trouverez ça dans les magasins d'art, déco, création, même dans les magasins de bricolage qui ont un rayon art déco. C'est un vernis, en fait, un vernis acrylique, mais celui-là est un vernis satiné, puisque le vernis satiné est beaucoup plus solide que le vernis mat. Alors ça, c'est d'une vieille moustache de la figurine qui me l'avait dit, c'était sur le Discord d'Esquisse, c'était Playgame. Il avait dit que le vernis satiné est un vernis plus, le vernis satiné, ouais, donc brillant et plus solide. Donc en fait, ce que je fais, alors ça c'est du vernis pour tableau, en fait, hein. C'est un vernis épais, et donc je vais le passer. Alors ça tout de suite. Alors là, je prends un pinceau, un vieux pinceau qui sert à ça. Un vieux pinceau. Il est où le vieux pinceau? Il est là, voilà. Ouais. Enfin, un vieux pinceau. Voilà. Et donc là, j'hésite pas en fait. Je vais tartiner, hein. On n'hésite pas sur la couche. Faut vraiment mettre une couche épaisse pour que ça solidifie bien. Que vous soyez ensuite pas embêté quand vous allez manipuler vos figurines, vous allez les transporter, les stocker, que la peinture résiste. Voilà. J'ai mis une bonne couche. Alors donc, il est brillant, mais ensuite, pas de problème, hein, je vais passer par-dessus quand même mon vernis en bombe mat. Et ça enlèvera le côté brillant du vernis. Et donc, le but, c'est de solidifier. Là, j'en ai passé sur celui-là. Et on peut tordre. Ça résiste. La peinture s'écaille pas. Surtout avec la peinture, la contraste qui est une couche fine, vaut mieux renforcer. Voilà, c'était tout, ma foi. Voilà pour ces saxons. Donc, comment faire un blanc rapide? Ah, évidemment, c'est pas de la figurine de concours, c'est de la figurine de jeu. Mais ça suffit. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, bon jeu, bonne peinture. Et puisque maintenant je fais cette vidéo le jour le premier jour de confinement, bah écoutez, profitez-en pour peindre à la maison. Voilà, et pour jouer, faire des parties avec sa famille. Allez, à bientôt.